Shalom, shalom, bonsoir peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce mardi 15 mai 2018 dans votre émission de louange et d'adoration de tout le mardi à 20 et 22 heures. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez choisi cette chaîne EPV TV pour suivre nos émissions. Et nous sommes sur ces directs et comme d'habitude, nous vous demandons de partager et d'inviter les gens à suivre votre émission. C'est votre servante Nadine Efwanga à la présentation et accompagnée de Pasteur Constant à la partie technique et réalisation de cette émission. Nous sommes sur ces plateaux avec Coco Bar. Shalom Coco Bar. Shalom, servant de Dieu. Vous allez bien? Très bien par Ça fait un moment, hein, on ne vous a pas vu. Hein. Ouais, on est là. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous revoir. Soyez Amen. encore bénis. Et nous allons voyager avec vous au Gabon pour recevoir notre invité dès ce soir. Ce soir, nous avons reçu sur ces plateaux notre apôtre qui nous vient de Libreville, apôtre Bodis Conté, du ministère international Parole de Vie, que je salue. Bonsoir, shalom, apôtre. Bonsoir, la servante du Seigneur. Vous allez bien? Oh, ça va très bien par la grâce du Nous Seigneur. sommes au Libreville, hein, Effectivement, ça va? effectivement. Nous revenons tout droit de Libreville et Dieu a fait grâce qu'on vient ici à mission dans votre continent. Et nous avons fait un petit tour au niveau de la Belgique, précisément dans la ville de Bruxelles et puis aussi Gand. Et je crois que quand on a fini, et c'est là où le Seigneur notre Dieu nous a fait grâce de venir vous visiter, une fois de plus encore dans votre ville de Paris, et précisément par les canal de l'homme de Dieu qui est le révérend Francky Kokobar. D'accord. Nous sommes dans la joie de vous avoir sur ces plateaux Et moi de aussi. EPV Télévision et vous présenter à travers le monde. Merci. Que Dieu vous bénisse encore abondamment d'avoir Merci, voulu merci. être avec nous. Merci. Et puis, au Libreville, ça a été, ça va. Bon, Vous avez laissé la au paix là-bas. niveau de Libreville, précisément dans notre nation qui est le Gabon, et une nation que j'aime beaucoup, parce que je suis d'origine de la RDC bien sûr, mais Voilà. ça fait plus de 25 ans que j'exerce mon ministère au niveau du Gabon, et le Gabon est devenu aujourd'hui comme ma deuxième patrie, et Libreville est ma base missionnaire. C'est vrai que je voyage beaucoup dans des nations, mais Libreville est comme ma base vraiment missionnaire. Et j'ai laissé la famille, j'ai laissé aussi cette grande communauté qui est la parole de vie là-bas. Et puis aussi la nation, comme tu le disais tantôt, il y a la paix. Effectivement, il y a la paix là-bas. C'est une nation d'abord de paix. Donc nous avons laissé aussi la paix. D'accord, c'est Voilà. très bien. Merci. Et nous allons le voir un jour. Je sais que Coco Bar était parti là-bas il n'y a pas longtemps. Hein. Gloire au Seigneur. Vraiment, je voudrais saluer tout le monde qui est en train de nous suivre. Que la grâce du Seigneur, que l'amour du Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit soit votre partage. En fait, aujourd'hui, je dirais que nous avons reçu un privilège d'avoir ces grands hommes de Dieu au milieu de nous, et surtout dans la ville de Paris. Vous savez, c'est l'homme de Dieu qui m'a accueilli quand j'étais à Libreville, et c'était sur son invitation. Pour la première fois arrivé à Libreville, il m'a accueilli et je fais un sacré travail. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, quand il est arrivé à Paris, j'ai dit, il faut que le peuple de la France bénéficie de la grâce qui est dans la vie de cet homme. Parce qu'il y a deux hommes, actuellement, ce sont des personnes, quand ils font un travail, vous regardez et vous remarquez, il y a un travail de taille. C'est des personnes qui sont assis dans la chose de Dieu. Ce n'est pas des personnes qui font le travail pour faire, mais c'est quelqu'un à qui j'ai vraiment vu la générosité, la loyauté, quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur et quelqu'un qui est vraiment assis dans la chose du Seigneur. C'est pourquoi je m'aimerais, ensemble avec le peuple de Dieu, découvrir qu'est-ce que l'homme de Dieu nous a amené. D'accord, Coco Bar. Avant ça, j'aimerais quand même vous prier, hein, recommander cette émission entre les mains du Seigneur, c'est ça hein? Gloire au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de paix,
Dans le nom puissant de Jésus, nous recommandons ces instants à ta Seigneurie. Toi qui es le maître de temps, des circonstances et des événements. Merci pour ce moment, merci pour le peuple. Merci Seigneur Dieu pour la connexion divine. Merci Alléluia. Seigneur parce que tu vas accomplir de grandes choses. Cette nuit, il y a quelqu'un que tu feras du bien. Cette nuit, tu relèveras quelqu'un. Cette nuit, il y a quelque chose de très particulier qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Cette nuit, nous sentons ta présence au milieu de nous. Alléluia. Et cette nuit, tu vas nous parler. C'est pourquoi nous recommandons tout entre tes saintes mains, soit au-devant de nous comme un guide parfait et par derrière comme un bouclier protecteur. Merci pour la grâce et la faveur dans le nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. Amen. Ok, nous savons que notre frère d'Épaule aujourd'hui, il n'est pas là. Non, aujourd'hui, l'adorateur n'est pas au milieu de nous parce qu'il avait quelque chose à faire. Mais demain, nous serons avec lui dans le grand programme. D'accord. Merci. Merci Coco Bar. Maintenant, nous allons vraiment parler de ces thèmes que vous allez développer parce qu'il y a 3 jours de, je ne sais pas, qu'on appelle séminaire. C'est un séminaire ou bien en fait, c'est un séminaire. C'est un séminaire, mais un séminaire autrement. Autrement. Voilà, cela veut dire on aura 3 grandes journées avec l'homme de Dieu. C'est-à-dire nous serons là, nous allons commencer demain déjà le mercredi. Ça serait dans l'invitation de tout le monde. Tous les fidèles, tous les croyants, tout enfant de Dieu qui sont priés d'être là et d'y assister. Mais le vendredi, ça serait autrement. Le vendredi, l'homme de Dieu va communiquer avec des serviteurs. Il doit parler avec des servants de Dieu et il doit parler aux aspirants, de gens qui veulent servir Dieu, des gens qui ont l'appel de Dieu. Là, il parlera avec eux. Et le langage qu'on parle à l'église, ce n'est pas le même langage qu'on parle avec ceux qui sont des aspirants ou des serviteurs. Et ils ont leur langage. Il y aura vraiment un atelier qu'on doit faire. C'est vraiment quelque chose de fort le vendredi. Et le dimanche, maintenant, tout le peuple de Dieu, nous allons nous retrouver parce qu'il va libérer la parole auquel le Seigneur a mise en lui. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu, nous en sommes déjà bénis, on avance. Et le thème que vous avez choisi, c'est comment relever les défis de la vie. Effectivement, la servante du Seigneur, c'est pas moi qui a choisi, c'est le besoin auquel le Seigneur notre Dieu a pu remarquer à son peuple. Parce que depuis un certain temps, lorsque nous regardons beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup sont en train de gémir, d'autres sont en train même de se décourager. Il y en a ceux qui disent que il y a là, plusieurs années qu'on m'avait dit telle chose va arriver dans ma vie, il y a une promesse qui a été faite, mais jusqu'alors les années passent, les mois passent, les temps passent et la personne n'arrive pas à vivre la réalisation de ce que l'Éternel notre Dieu l'avait promis. Il y en a ce que je disais tantôt tout à l'heure, qu'il y a ceux qui se découragent, il y en a ceux qui ne sont plus zélés comme au début de leur vie chrétienne. Excusez-moi. Et c'est là où le Seigneur notre Dieu m'a amené à réaliser ces grands désirs, ces grands besoins dont les enfants de Dieu ils ont dans leur vie pour la réalisation de ce que l'Éternel notre Dieu les a promis. Et il m'a fait comprendre qu'effectivement, lorsque l'Éternel notre Dieu dit qu'il va réaliser quelque chose dans votre vie, c'est une chose. Et maintenant, pour vivre la chose, pour que ça se manifeste sur le plan visible, c'est encore une autre chose. Et c'est là où beaucoup sont ignorants de certaines réalités spirituelles auxquelles ils doivent normalement pratiquer afin d'expérimenter et de vivre la chose auquel l'Éternel, son Dieu, l'avait promis. Donc c'est là où le Seigneur, notre Père, a fini par me révéler l'un des secrets, parce qu'il y en a plusieurs, mais l'un des secrets, c'est du fait de relever les défis. Parce que si tu n'as pas cette notion, la capacité de relever les défis, tu auras du mal des fois de saisir et sur le plan visible ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a promis. Nous avons beaucoup d'exemples. Je crois que nous aurons le temps de lire les Écritures et par la grâce de Dieu, on va révéler certaines choses dont les enfants de Dieu seront bénéficiaires tout au long de cette grande édition que le Seigneur notre Dieu nous a fait voir, nous a fait grâce autant pour moi de faire avec vous ce soir.
D'accord, apôtre Baudis. Dites-nous, il y a des gens qui nous regardent, qui se demandent peut-être c'est quoi un défi. En fait, merci beaucoup, la servante du Seigneur. Lorsque nous parlons d'un défi, un défi, c'est une situation qui vous arrive afin que tu puisses l'affronter et d'avoir une victoire. Et si vous arrivez à remporter la victoire face à cette situation, vous montez dans votre prochain niveau de vie. Parce que n'oublions pas que la vie d'un homme, c'est une vie qui est faite de défis, qui est faite de challenges. Aussi, la vie d'un homme, c'est une vie qui est faite de niveau par niveau. Parce que le niveau dont j'ai aujourd'hui, ce n'est pas ça le niveau dont j'aurai demain. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu, comme il a dit dans les Écritures, mes amis, il dit que les sentiers d'un juste va croissant. Donc ça veut dire que l'Éternel, notre Dieu, il a déposé quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu qui est injuste, bien sûr. Que c'est la chose qu'il a déposée dans la vie de son fils, ça va l'amener de gloire en gloire. Donc, comme nous avons souvent l'habitude de dire, que le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Effectivement, pour que Dieu t'amène de gloire en gloire, il faut savoir relever les défis. Il faut savoir affronter certaines situations qui vont vous arriver. Et quand la situation arrive, il faut fournir un effort sur le plan spirituel et sur le plan visible afin d'avoir la victoire. Lorsque vous aurez la victoire, c'est alors que vous allez expérimenter la gloire prochaine que l'Éternel notre Dieu voulait que vous puissiez avoir dans votre vie. Il y a des exemples bibliques comme l'exemple de David et Goliath. Je crois que nous aurons le temps d'expliquer beaucoup de secrets qui se cachent derrière cette histoire, l'histoire de David et Goliath. Beaucoup de nos chers fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, beaucoup maîtrisent l'histoire de Goliath et David, David et Goliath, la manière dont David avait remporté la victoire. Mais les gens, ils ont seulement vu David remporter la victoire, mais les gens n'ont pas de foi des éléments qui a fait qu'en sorte que David puisse remporter la victoire. Parce que David, c'était un jeune homme. Quand on regardait Goliath, on regardait David, il n'y avait pas match. Mais ces jeunes hommes avaient des éléments qui l'ont aidé à relever ces défis. Pourquoi? Parce que Goliath était un grand défi, non pas seulement pour David, surtout pour la nation d'Israël. Et il n'y avait pas quelqu'un qui était capable de relever ces défis-là. Saoul, qui était censé de relever le défi, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il cherchait encore une autre personne. Mais Dieu, comme son honneur était en jeu, qu'est-ce que l'Éternel, notre Dieu, il a fait? Comme il avait déjà aussi choisi son champion dans les secrets, il a amené son champion David dans les champs de bataille. Dès que David a fini par voir Goliath, il a dit, ton serviteur ira se battre. Et il est allé relever le défi qui était Goliath. Et la finalité, c'est lui qui était acclamé. Pourquoi? Parce qu'il avait relevé les défis. Oui, nous avons vu qu'il a relevé les défis, mais il y a des éléments, il y a des clés, il y a des secrets qui ont aidé David à relever ces défis. Et c'est là où je voulais dire à nos chers fidèles auditeurs qui nous suivent que les séminaires auxquels nous organisons à l'église Robot, c'est dans cette église auquel nous aurons le temps de vous expliquer réellement des secrets. Parce qu'il y a des secrets que nous devons découvrir si nous voulons avoir cette capacité de relever des défis dans nos vies. Parce que les défis, ça peut être le célibat. Tu as envie de vous marier, mais l'âge arrive de te marier, mais le mariage ne vient pas. Tu peux avoir les désirs. Oui, les désirs peuvent être là, mais il ne faut pas seulement que tu te limites au niveau des désirs. Le désir sans pouvoir, ça va être difficile. Tu veux, ça, ce qu'on appelle le vouloir. Tu veux te marier, mais il faut avoir le pouvoir. Mais le pouvoir, ça vient lorsqu'on a cette capacité de relever les défis qui est, par exemple, le célibat. Et là, j'ai pris l'exemple sur le célibat. Il y en a tant d'autres exemples que je peux citer ici, comme par exemple l'histoire de papier. Il y a des gens qui ont la grâce d'avoir les papiers facilement.
Mais d'autres n'ont pas cette grâce-là. Et du fait d'avoir le papier, du fait de ne pas autant pour moi avoir des papiers dans leur vie, ça devient comme un défi. Mais je sais que cette semaine, nous aurons cette grâce de relever tous ces défis par la grâce de l'Éternel notre Dieu. En dehors de ce que je parlais tout à l'heure sur le papier, il y a aussi le défi des dettes. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans notre ville de Paris, mais ce sont des hommes et des femmes qui vivent une vie de dettes. Des crédits par crédit, des dettes sur dettes, et tout ça là, ça devient comme les défis. Et je suis sûr et certain que lorsque ces hommes et ces femmes feront les déplacements dans ces méga programmes auxquels nous organisons du côté de l'église des Rehoboth, je suis sûr et certain qu'ils auront des réponses, et ces réponses-là, ça va leur faire du bien, et surtout d'avoir cette force surnaturelle qui va les aider à relever les défis auxquels ils ont dans leur vie. Voilà ce que je voulais d'abord dire par rapport à votre question. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. Parce que cette émission, nous sommes en train de préparer un méga programme. Nous allons commencer à partir du demain. Et dans le même pied que l'homme de Dieu, nous voulons lire un passage. Parce que ça, c'est une émission biblique. Amen. Et il y a des gens qui nous suivent, sont des amoureux de la parole. Amen. Parce qu'ils savent que lorsque le Kokoba est dans la ville, lorsqu'il apporte quelqu'un, cette personne, il vient pour apporter quelque chose de super positif. Amen. Et l'homme de Dieu, il a parlé l'histoire de David et Goliath. J'aimerais que nous puissions les lire. Parce que c'est comme ça que le peuple verra ce que nous sommes en train de dire et cette parole est soutenue. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons commencer à partir du premier verset. La Bible dit, les Philistins réunirent leurs armées pour une expédition. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et ils établirent leur camp à Éphès d'Amin, entre Soko et Azeka. De leur côté, Saoul et l'armée d'Israël se rassemblèrent et campèrent dans la vallée du Térébinthe, puis ils rangèrent en ordre de bataille face aux Philistins. Ainsi, les Philistins et les Israélites se trouvaient sur les hauteurs de part et d'autre de la vallée. Un soldat philistin s'avança hors de rang pour lancer un défi aux Israélites, et il était de la ville de Gath et il s'appelait Goliath. Il mesurait près de 3 mètres. Il avait un casque de jambière de bronze ainsi qu'une cuirasse écaillée pesant 60 kilos. Il portait en bandoulière un sabre de bronze. Il avait aussi une lance dont le bois était gros comme le cylindre d'un métier à tisser et dont la pointe de fer pesait plus de 7 kilos. Devant lui marchait son porteur de bouclier. Goliath s'arrêta et cria aux soldats israélites: « Pourquoi vous vous êtes mis en ordre de bataille? Je suis un Philistin, vous le sujet de Saül. Choisissez parmi vous un homme qui vienne me combattre. S'il peut me vaincre et me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui peux le vaincre et le tuer, c'est vous qui serez nos esclaves. Aujourd'hui, je lance un défi à votre armée. » Il ajouta-t-il, il envoya avec moi un homme pour que nous nous battions. Lorsque Saoul et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent écrasés de terreur. Parole du Seigneur. Écoutez, nous sommes en train de parler comment relever le défi. Ici, il y avait un grand défi que le Philistin a lancé aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Les enfants d'Israël, c'est le peuple que Dieu a choisi. Les enfants d'Israël, c'est celui l'élu de Dieu. Mais ils se butent face à un problème qui ne devait pas trouver une solution. D'habitude, le Philistin s'est rangé en bataille. Il pouvait combattre armée contre armée. Mais le jour-là, le combat a changé. Un homme s'est levé du camp de Philistin. Il a dit, nous n'allons pas nous battre comme on a l'habitude de nous battre. Aujourd'hui, nous changeons la facette de combat. Il dit, nous allons seulement choisir une seule personne. C'est pour dire quoi? Vous savez, Maman Nadine, vous savez, l'apôtre, l'heure est arrivée où dans chaque famille, il faut qu'il y ait un homme qui doit sortir pour relever le défi de sa famille. Il faut que dans chaque église, quelqu'un s'élève pour relever le défi de son église. Amen. Il faut que dans chaque communauté, un homme peut s'élever pour relever les défis. Parce que la victoire, une personne peut l'emporter, mais le
succès, ce n'est pas pour une personne. Le succès, c'est pour une nation entière. C'est comme au football. Il y a le joueur, il y a 11 joueurs. C'est eux qui gagnent la victoire. Mais si ces 11 joueurs français gagnaient un match, on arrive à dire que nous avons gagné. Alors que nous, on n'était pas sur terrain. Mais comment nous attribuons de cette gloire? Parce qu'il y avait 11 joueurs qui ont mouillé leur maillot pour une nation. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de jouer en faveur de ta famille. C'est toi le représentant qu'on a mis dans ta famille pour relever les défis. Tu as regardé comment ta famille souffre. Tu regardes comment des choses se passent dans ta vie. Il faut s'élever. Comme ces Philistins a dit qu'on élève quelqu'un à qui il doit relever les défis. Et je vois le Seigneur Dieu te donner la force, l'onction de pouvoir relever les défis. J'ai dit tout le défi de ta famille. Il y a des choses qui s'est dit dans ta famille. Que dans votre famille, il n'y aura pas des hommes riches. Que dans votre famille, il n'y aura pas des personnes qui vont servir Dieu. Dans votre famille, il n'y aura pas quelqu'un qui doit dépasser 50 ans. Mais j'annonce que toi, tu relèveras ces défis. J'annonce que toi, tu seras au-delà de ce que les gens pensent. Parce qu'il y a un défi à relever. Et la Bible déclare, cet homme lui-même, il s'est mis comme étant quelqu'un et il cherchait un challenger. Lui-même qui s'est mis en avant, Goliath, il est un champion. Mais il cherche un challenger qui peut relever les défis. Qui peut venir lui battre? Mais j'aimerais parler des 2 erreurs de Goliath avant de donner la parole à notre hôte. Parce que c'est lui qui maîtrise ces choses sur les défis. Mais moi, j'aimerais juste parler de 2 erreurs de Goliath. Et c'est ce qui va nous permettre à comprendre. Au-delà de tous tes défis, regarde bien, il y a des erreurs. Et à cause de ces erreurs, c'est là où tu monteras et tu relèveras le défi. Il y a ce que tes adversaires ont de plus meilleur, mais il y a ce que tes adversaires manquent. La première de choses, Goliath, quand il est arrivé, il a regardé l'armée de Saül. Il a pris la parole et il a dit, choisissez un homme. Or, lui ne savait pas, il ne devait pas demander un choix. Parce que dans les camps de Dieu, dans l'armée d'Israël, les gens ne savaient pas. Ce n'est pas un homme qui fait le choix pour un juif, mais c'est l'Éternel lui-même qui choisit quelqu'un pour un juif. Alléluia. Il a dit à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et je t'ai déjà choisi et établi prophète des nations. Alléluia. Vous savez, quand un homme fait un choix, son champ peut tomber caduc, mais j'aime quand le ciel fait un choix. Je dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu pour relever le défi de ta famille. Tu es le choix de Dieu pour relever le défi de ta nation. Tu es le choix de Dieu pour relever les défis au sein de ta famille. Dans ta famille, il n'y a jamais eu un master. Dans ta famille, il n'y a jamais eu un docteur. Mais toi, tu iras avec tes études aux lois. Tu seras un docteur, tu deviendras un professeur parce que tu dois relever les défis de ta famille. Regardez comment la bassesse est dans ta famille. Regardez aujourd'hui, ta famille devient un sujet de moquerie. Mais je vois le Seigneur Dieu fait un choix et c'est toi que Dieu a choisi. Si tu crois, dis-moi plus fort, Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Cela veut dire, c'était la plus grosse erreur. Il a demandé un choix alors qu'il ne sait pas que c'est Dieu qui fait le choix. Le choix de Dieu est toujours quelque chose à qui le Seigneur soutient son choix. L'Éternel Dieu te connaît. C'est lui qui est derrière toi et c'est lui qui est en train de te soutenir. Deuxième erreur de Goliath. Goliath a dit, je cherche un homme qui va combattre avec moi. S'il me bat, nous devenons vos esclaves. Cela veut dire, lui-même Goliath, il savait qu'il est battable. Ah, tu m'as pas compris. Je suis en train de dire à quelqu'un, lui-même, il sait pertinemment qu'il est quelqu'un aussi. S'il croise une force qui est plus grande que lui, cette force peut l'absorber. Il savait que s'il y a quelqu'un plus fort, il peut le battre. Amen. Mais toi, tu es dans le camp des imbattables. La Bible déclare notre Dieu, il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel qui combat et qui remporte la victoire. Je vois l'Éternel Dieu s'élever dans ta vie et tu remporteras toutes les victoires de ta vie. Là où les ennemis s'élèvent contre ta vie, toi, tu vas le terrasser parce que tu marches avec le Dieu qui combat et qui remporte les victoires. Goliath, il savait que quelque part, il avait des faiblesses. Goliath savait que quelque part, il n'a pas la totalité de la force. Mais mon Dieu, il s'appelle celui qui détient la force. Alléluia. La Bible déclare l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est l'esprit de puissance et de force. Je crois que le Saint-Esprit de Dieu va te donner une force. Je crois que le Saint-Esprit va te relever. Goliath,
Goliath, il savait très bien que je suis battable. Laisse-moi te dire, ton ennemi, il a une faiblesse. Ton ennemi a son point faible. Cela veut dire, c'est dans ces points-là que toi, tu viendras pour faire quelque chose. Regardez, il y a des choses tout autour de toi. Tu es obligé de relever la famille. Qu'est-ce que vous dites, homme de Dieu, au sujet de ces Goliaths? En fait, je voulais dire que Goliath représente un défi dans la vie de quelqu'un. C'est comme dans la vie de chacun d'entre nous, nous avons un géant. Et ces géants-là, ça peut être soit le finance, ça peut être aussi le mariage. Comme j'avais expliqué tantôt tout à l'heure, que tu as ce désir-là de te marier, mais tu te rends compte, c'est comme si le mariage ne vient pas. Et tu veux faire des enfants et que les enfants n'arrivent pas. Et donc tout ça là, ça peut aussi constituer comme un Goliath dans votre vie. Donc, comme j'expliquais tantôt tout à l'heure que le Goliath, c'est un défi. Et nous, dans ce programme auquel nous organisons, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur comment relever. Comment est-ce que l'enfant de Dieu, comment est-ce que la servante de Dieu, les serviteurs de Dieu peut relever ces défis. Et nous avons vu ici qu'en Israël, le problème n'était pas Goliath, mais le problème était qui était capable d'affronter Goliath et puis de relever ces défis-là. Voilà. Et gloire soit rendue à Dieu que, comme tu l'expliquais tantôt tout à l'heure, que Dieu avait déjà fait son choix. Parce qu'en Israël, ce n'est pas l'homme qui se lève lui-même dans l'objectif de sauver la nation. Il faut que Dieu lui-même puisse faire son choix. Et Israël ne savait pas que Dieu avait déjà son choix. Et son choix était tombé sur David. Et David ne retrouve pas dans les champs de bataille. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, comme il est le maître des temps et des circonstances, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour que David se retrouve dans les champs de bataille. Dès que David se retrouve dans les champs de bataille, il a regardé Goliath, il a eu l'envie d'aller se battre avec cet homme. Lorsqu'il est allé se battre avec cet homme, et grâce soit rendue à l'Éternel notre Dieu, qu'est-ce qui se passe? David, il a fini par faire tomber Goliath. En fait, dans l'histoire de David et Goliath, tout le monde d'entre nous, nous savons que David avait fait tomber Goliath. Et moi, à mon niveau, je ne suis pas là. Moi, là où je m'aimerais, surtout amener les enfants de Dieu à se rendre compte de la chose qui a fait en sorte que David puisse faire tomber Goliath. Mais homme de Dieu, nous avons besoin de ça. Dites-nous, parce qu'il y a un grand peuple qui est en train de vous suivre. En fait, il y a d'autres, par exemple, excusez-moi, ils ne vont pas se déplacer. Il est en train de garder pour demain. Non, parce qu'il y a d'autres qui sont en Australie, ne vont pas se déplacer. Il y a ceux qui sont aux États-Unis, ne vont pas se déplacer. Effectivement. Parlez-nous, on vous écoute. L'homme de Dieu, vous savez, quand nous regardons cette histoire, et je me suis rendu compte que il n'y avait pas quelqu'un qui était capable de relever ces défis. Saoul était là, c'est lui normalement qui était censé de relever les défis. Exactement. 40 jours, 40 nuits, la nation d'Israël était humiliée. Alléluia. Et à chaque fois, Goliath s'est levé, c'est pour parler mal, des fois même, critiquer, insulter l'armée de Dieu vivant. Et gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il amène son champion dans les champs de bataille. Yes. Dès que David a vu Goliath, il a dit aux hommes et aux femmes qui étaient là que personne ne se décourage. Votre serviteur ira se battre avec ce monsieur. Et lorsque je lis cette histoire, surtout là où David disait que votre humble serviteur ira se battre, donc je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui peuvent bloquer un homme enfin qui n'arrive pas à relever les défis. Donc c'est là où je voulais dire que tu ne peux pas relever les défis de la vie si en vous, vous notez pas les obstacles. Parce que dans l'homme, il y a des obstacles. Et parmi les obstacles qui peuvent faire que l'homme n'arrive pas à relever les défis, nous en avons 3 sortes. Allez-y, homme de Dieu. Premièrement, nous avons l'esprit de découragement. Si vous ne brisez pas l'esprit de découragement dans votre vie, vous aurez du mal à relever les défis auxquels l'Éternel notre Dieu peut mettre au-devant de vous. Parce que n'oublions pas, mes amis, les défis, ce ne sont que des défis
pour des hommes et des femmes que l'Éternel notre Dieu veut élever ou bien amener dans un niveau supérieur. Et le défi, ça vient dans la vie d'un homme parce que l'Éternel veut vous amener dans votre grandeur, dans votre gloire. Et le problème n'est pas seulement qu'il est le défi, mais il faut avoir cette capacité de relever les défis. Et tout à l'heure, je disais que tu ne peux pas relever les défis aussi longtemps que tu ne brises pas les obstacles qui sont en vous. Et premier obstacle, je dis, c'est l'esprit de découragement. Lorsque nous regardons l'histoire de David et Goliath, avant d'abord que je parle de David, je vois Saoul. Parce que celui qui était censé de relever ces défis. Et quand il arrive, il voit Goliath. Quand il a regardé Goliath, il s'est rendu compte que non, si je me lance dans cette affaire-là, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était déjà découragé. Et cet esprit de découragement a fait que Saoul n'arrive pas à se lever et pour relever les défis. Mais gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Quand David arrive, il a regardé Goliath et il a regardé Saoul et il a regardé aussi l'armée des dieux vivants. Il s'est rendu compte que l'armée était déjà paralysée. Qu'est-ce qui a fait qu'en sorte que l'armée soit paralysée? C'est cet esprit-là qu'on appelle l'esprit de découragement. Pourquoi le découragement? Parce qu'ils ont regardé, ils ont vu Goliath. Quand ils ont regardé Goliath, ils ont dit, ah là, c'est pas notre niveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la finalité, nous avons vu combien de fois David s'était levé. Il s'est levé et il est allé se battre. Pourquoi? Parce qu'il avait d'abord brisé cet esprit qu'on appelle l'esprit de découragement. Et nous avons pas seulement l'esprit de découragement, mais nous avons aussi, autant pour moi, le deuxième obstacle qu'il faut briser si tu veux relever les défis dans votre vie. Et le deuxième obstacle qu'il faut briser si tu veux relever les défis, il ne faut jamais compter sur les efforts humains. Amen. Vous savez, beaucoup des hommes et des femmes, lorsqu'ils se retrouvent devant des situations des fois difficiles dans leur vie, au lieu de regarder d'abord en haut, au lieu de regarder notre Dieu qui est capable de tout, et des fois, ils regardent les autres, soit ils regardent leur poche, soit ils regardent leur famille. Si dans la famille, j'ai quand même quelqu'un qui peut m'aider face à la situation. S'il vous plaît, homme de Dieu, sans vous couper la parole. Effectivement. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de nous suivre, ils sont en train de poser en même temps des questions. Effectivement. Ils veulent dire maintenant, pour leur vie, par exemple, on leur a déjà dit que lui, il est bloqué, il est en train de subir la malédiction de plusieurs générations. Mais quelqu'un de comme ça, on l'a déjà dit qu'il faut qu'il passe par des délivrances et des délivrances. Il a passé par des délivrances et des délivrances. Mais quel genre de défi et comment il peut relever ces défis-là qui pensent que ça devient très lourd au devant de lui? Mais c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Vous savez, même quelqu'un qu'on a déjà dit que toi, dans votre vie, si tu veux t'en sortir, il faut la délivrance. Mais relever les défis, c'est une autre forme de la délivrance. Parce que Israël était en face d'une situation. Et cette situation humiliait Israël. Mais gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Et il a suscité ces jeunes hommes qui étaient David. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire par là? Je peux dire que on vous a dit que si tu veux t'en sortir, il faut la délivrance. Mais tu ne peux pas obtenir la délivrance si dans votre vie, vous n'avez pas cette capacité qui est la capacité de relever les défis. Tu ne peux pas être libéré dans votre vie si tu n'as pas cette audace, si tu n'as pas cette arme qu'on appelle l'arme de relever les défis. Parce que la situation dont vous vivez, c'est une situation qui n'est pas spirituelle. C'est une situation qui est physique. Donc, il faut faire face à cette situation par rapport aux éléments physiques. Et ces éléments physiques, vous n'allez pas trouver ça soit à l'extérieur de vous. Non, c'est en vous. C'est en vous. Même quand on dit que la personne doit être libérée. Mais la délivrance, c'est pas seulement l'homme de Dieu qui peut faire la délivrance. Je peux te mettre les mains pendant 10 jours, 20 jours, 2 ans, 3 ans. Mais si toi, tu ne te lèves pas pour prendre votre destinée à main, afin de faire face à certaines situations qui arrivent dans votre vie, vous n'aurez jamais la délivrance. Et homme de Dieu, demain, qu'est-ce que le peuple peut s'attendre? Ces peuples qui vont, excusez-moi homme de Dieu, le peuple qui vont venir demain,
chacun, il a ce problème. Vous savez, en Europe, chacun, il vit sa vie. Il y a plusieurs formes aussi de combats et de batailles pour des gens qui vivent ici. Qu'est-ce que le peuple peut s'attendre demain au sujet comment relever un défi? En fait, demain, nous aurons des éléments nécessaires que le Seigneur, notre Dieu, nous a inspirés pour aider ces hommes et ces femmes qui ont dans des différentes situations auxquelles vous venez de citer tout à l'heure. Tout à l'heure, tu viens de faire la lecture de l'histoire de David et Goliath. Et cette histoire nous révèle la vie d'un homme. Un homme qui est devant une situation qui le dérange depuis des années. En fait, nous avons vu la manière dont David a relevé ces défis-là. Il n'a pas seulement relevé les défis par une prière. Il n'a pas seulement dit que Goliath tombe et que Goliath était tombé. Non. Et nous avons vu les efforts auxquels David avait fourni sur le plan d'abord spirituel. Parce que n'oublions pas, derrière chaque défi, il y a des esprits qui se cachent. Maintenant, si tu n'as pas des éléments nécessaires sur le plan spirituel, vous aurez du mal de relever ces défis-là. Même si tu as envie de vous libérer de la situation, puisque la situation a une origine spirituelle, si et que vous n'avez pas ces éléments spirituels, vous aurez du mal. Et là, nous avons vu, comme j'avais expliqué au départ, tout le monde a vu la manière dont David a relevé les défis. Mais pour que David relève les défis, il avait des clés, mes amis. Il avait des secrets. Et ce sont ces secrets-là qu'il avait mis en place. Ça l'a aidé à faire tomber Goliath. David n'a pas fait tomber Goliath par l'épée ni par les javelots. Mais David, il a utilisé les éléments prophétiques. Comme, par exemple, nous avons vu la pierre. D'abord, il est allé dans les rochers. Les rochers représentent Christ. Et quand il est sorti dans les rochers, il a récupéré une seule pierre. Tout ça, ce sont des éléments dont nous allons expliquer largement dans notre programme dont nous organisons demain du côté de l'église Rehoboth. En fait, ici, nous sommes derrière le temps et il y a des choses qu'on est... j'aurais du mal à expliquer ici. Mais si Dieu nous fait grâce, on se retrouve demain du côté de Rehoboth. Et effectivement, j'aurai largement le temps, suffisamment de temps d'expliquer à nos chers fidèles auditeurs. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu disait qu'il y en a ceux qui sont vers l'Australie, il y en a ceux qui sont... Bon, je pense que ça va être filmé et vous aurez, je crois, les images. Et Dieu nous fera grâce et nous tous, nous serons autant pour moi, bénis par des messages qui seront donnés de demain du côté de l'église Rehoboth. Et puis, quand nous regardons l'histoire de David et Goliath, tout à l'heure, par la grâce de Dieu, je vais essayer d'expliquer sur les obstacles. Parce que tu ne peux pas relever les défis de la vie si vous ne brisez pas d'abord des obstacles qui se trouvent dans l'homme lui-même. Et d'abord, le premier obstacle, j'ai déjà expliqué, qui est l'esprit de découragement. Beaucoup des hommes et des femmes n'ont pas cette capacité devant une situation d'être toujours ferme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette capacité. Mais je crois que tout au long de cette émission, tout au long plutôt de l'action auquel nous allons faire, non pas seulement nous allons libérer les messages, mais nous aurons aussi des temps forts auxquels nous allons libérer la grâce dans la vie de ces genres de personnes. Donc voilà pourquoi nous sommes en train, vraiment, je suis en train d'insister que le plus grand nombre des hommes et des femmes qui sont dans notre ville, de faire ces déplacements demain du côté de l'église Rehoboth. Donc, je parlais tout à l'heure de l'esprit de découragement. Non pas seulement, il n'y a pas seulement l'esprit de découragement, mais nous avons aussi cet élément majeur qui est de ne pas compter sur les efforts humains. Non pas seulement de ne pas compter sur les efforts humains, il y a aussi un autre élément qui est, il ne faut jamais marcher par la vie. Il ne faut jamais marcher par la vie. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils regardent la situation qu'ils vivent, et il a déjà essayé une fois de s'en sortir et qu'il n'arrive pas, et vous allez voir, la personne finira par faire quoi? Il va se décourager.
Lorsque vous allez vous décourager, vous aurez du mal, voire même d'avoir l'aide du Seigneur dans votre vie. Et voilà pourquoi nous voulons amener le plus grand nombre de nos chers fidèles auditeurs qui nous regardent. Si tu veux relever les défis, il ne faut pas marcher sur la vie. David n'a pas marché sur la vie, mais il a regardé Goliath, non pas comme un géant, mais il a regardé Goliath comme si c'était un chien. Et voilà pourquoi nous avons vu. Et il a eu aussi l'audace de se lever et d'aller se battre avec ce monsieur. Lorsque tu regardes la situation que tu vis, quelle est l'image que tu as de la situation? Est-ce que ces situations te dépassent? Est-ce que la situation, tu le vois comme si c'est une situation prenable? Et si vous voyez que c'est une situation prenable, c'est là où le Seigneur notre Dieu va vous aider et tu vas relever les défis. Mais si tu vois que la situation, c'est un géant dans votre vie, et ça restera toujours un géant dans votre vie. Donc voilà pourquoi, nos chers fidèles auditeurs, j'aimerais vous amener à vous rendre compte que les défis, ça doit arriver. Pourquoi? Parce que la vie d'un homme, c'est une vie qui est faite de défis. Tu ne peux jamais vivre ici sur la terre, même si vous êtes enfant de Dieu, sans qu'il y ait des défis. Il y aura des défis. Mais lorsqu'il y aura des défis, il faut avoir cette capacité de relever ces défis-là. Nous aurons des éléments auxquels nous allons vous donner tout au long de ces grandes actions auxquelles nous allons faire de demain du côté de l'église Rehoboth. Gloire au Seigneur. Vraiment que Dieu soit loué, et je crois que le peuple de Dieu est en train de nous suivre. Et demain, je vous invite. Nous sommes au 44-46 rue Sadi Carnot, Aubervilliers, 93 300. À partir de 18h30, nous allons déjà démarrer notre activité. Et pour ceux qui vont venir, nous sommes non loin de l'hôpital La Roseraie et non loin de la mairie d'Aubervilliers. Vous prenez le bis 150 dans toutes les deux directions. Vous descendez sur Hôpital La Roseraie, bis 170, bis 249. Mais pour d'autres, parce que nous savons que nous sommes dans une période où nous avons des grèves suffisamment dans notre pays de la France, vous pouvez venir à partir de ligne 7. Vous descendez sur 4 chemins Aubervilliers, vous pouvez faire à pied ou récupérer le 2 bis ou le 3 bis que je viens de citer. Et c'est que nous vous demandons que cet élément, il est très fort. Je bénis le Seigneur par rapport à ce que l'homme de Dieu venait de dire sur le 3e point. Cela veut dire que nous ne devons pas marcher par la vue. Cela veut dire que ce que tu regardes ne doit pas influencer ce que tu crois. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils regardent une situation, ils voient que la situation, elle est très géante. Ils voient que la situation, elle est gigantesque. C'est parce que le peuple, avec l'armée de Saoul, lorsqu'il regardait Goliath, il voyait la taille. Cela veut dire que ces gens-là fonctionnaient dans la vie. Oui, cela veut dire, eux, lorsqu'ils regardent, ils disent non, nous ne pouvons pas. Mais David lorsqu'il est arrivé, il n'a pas regardé seulement par la vue, comme dit la Bible, que le juste ne marche pas par la vue, mais le juste marche par la foi. Cela veut dire, j'ai compris encore un point. Ça dit, pour relever les défis, il faut avoir une grande foi. La foi de déplacer de montagne, la foi de faire quelque chose de grand. C'est pourquoi j'annonce au peuple de Dieu, l'heure est arrivée, ne regarde pas ta situation. Au lieu de regarder ta situation, regarde Jésus. Je me souviens encore ce jour-là dans le désert, lorsque le serpent était en train de mordre le peuple. La Bible déclare, l'Éternel a dit au billet de Moïse, fais un serpent d'airain et élève ce serpent. Et toute personne qui a été mordue par le serpent, lorsqu'il regardait le serpent d'airain, il avait la vie sauve. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, autant que Moïse éleva un serpent dans le désert, le Fils de l'homme aussi devait être élevé au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi ceux qui ont tourné les regards vers Jésus, ils vont relever des défis. Alléluia. Je suis en train de te dire, ton problème n'est pas plus que Jésus. C'est pourquoi il a accepté d'aller à la croix pour dire que tout est parfaitement accompli. Parce que lui, il a accompli. Lorsque tu t'associes avec lui, la victoire sera ton partage. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Homme de Dieu, alors au sujet de serviteurs, au sujet de servantes, au sujet des engagés, des personnes qui veulent servir Dieu, quelle pensée vous pouvez donner au sujet comment relever même le défi dans les ministères, relever le défi dans la famille, relever le défi dans la société?
Comment on peut relever ce genre de défis, nous qui sommes des serviteurs? En fait, gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu pour l'opportunité, la grâce, la faveur que le Seigneur notre Dieu me fait d'avoir ces programmes, surtout les programmes des serviteurs, des servantes. Et nous allons beaucoup plus leur expliquer la manière dont l'Éternel notre Dieu nous aide, à nous qui sommes ses serviteurs. Vous savez, il a dit dans sa parole qu'il jugera le monde, mais il aura pitié de ses serviteurs. Et quand Dieu, il a dit qu'il aura la pitié de ses serviteurs, il faut que ses serviteurs puissent avoir aussi des éléments. S'il n'a pas des éléments qui vont amener l'Éternel notre Dieu à avoir pitié de lui, il aura du mal de vivre la grâce, surtout la faveur de Dieu. Et là, nous aurons le temps de parler sur un élément très majeur qui est servir Dieu pour que votre service soit agréable et enfin que l'Éternel notre Dieu puisse visiter votre vie et votre maison. Parce que nous voyons qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais leur vie n'est pas visitée. Quelqu'un qui sert Dieu des années, sa vie n'est pas visitée. Il y a quand même un petit couac qui est là. Donc voilà pourquoi nous voulons amener le plus grand nombre de serviteurs de Dieu et surtout des servantes aussi, parce que nous croyons au ministère des femmes et nous savons que les femmes sont inarmées, dont l'Éternel notre Dieu va se citer dans ce temps de la fin. Donc voilà pourquoi nous voulons leur expliquer ces choses. Non pas seulement le service agréable, nous voulons aussi parler sur un élément qui est majeur, qui est le respect, sur avoir la notion de l'autorité, la notion de l'autorité spirituelle. Nous avons vu dans les Écritures que Jésus, malgré qu'il était le Fils de Dieu, malgré qu'il était Dieu, mais pour que la chose que Dieu avait déposée en lui puisse sortir sur le plan visible, pour que les gens se rendent compte que c'est lui qui était réellement le Messie, il a fallu que cet homme, dès qu'il arrivait à l'âge de 30 ans, de se lever et d'aller voir Jean-Baptiste. Quand il est allé voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui a même résisté, l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est là où Jésus lui a dit non. Il est nécessaire que nous respections ce que Dieu avait établi. Et Jean-Baptiste l'a récupéré par la main. Dès qu'il a déposé Jésus dans les eaux du baptême, ils sont sortis à deux et le ciel de Jésus était ouvert. Donc je veux dire que Jésus, donc des 0 années jusqu'à cet âge-là, son ciel était fermé. Effectivement, son ciel était fermé. Par rapport à ce que Dieu avait destiné dans sa vie, le ciel était fermé. Effectivement, tu peux être servant de Dieu, serviteur de Dieu, puisque tu ne respectes pas certains principes. Effectivement, votre ciel peut être fermé. Au lieu d'expérimenter soit le succès dans les ministères, la réussite dans les ministères, et tu expérimentes soit autre chose. Et puisque tu expérimentes autre chose, et le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura maintenant la jalousie, l'esprit de critique, l'esprit de ceci. Oh, l'autre là, il a touché. Oh, il a la magie. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas les choses que l'autre fait. Mais tu ne sais pas que l'autre, il le fait et il réussit. Pourquoi? Parce qu'il a des éléments. Donc voilà pourquoi nous voulons vraiment que le plus grand nombre de serviteurs et surtout aussi des aspirants et de faire ces grands déplacements ce vendredi du côté, je crois que l'homme de Dieu va nous expliquer. Il va nous expliquer là où va se passer le programme. Et je crois que notre Dieu finira par nous visiter. Amen. Amen. On m'en a dit, vous avez quelque chose à dire. Expliquez-nous déjà l'endroit. C'est dans des endroits différents. En fait, on aura deux endroits différents. Cela veut dire le mercredi, nous serons à Aubervilliers et le vendredi, nous serons à Villiers-le-Bel. Nous serons sur un place de la traverse 95 400 Villiers-le-Bel. Cela veut dire, vous prenez RERD, vous descendez à Villiers-le-Bel et là, vous pouvez juste prendre le bus 268 ou 270 et vous descendez à l'arrêt Pierre Séma et l'adresse sera juste à côté, là où vous allez descendre. Et je crois que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de l'émission, mais je crois que l'homme de Dieu, il va prier pour une catégorie de personnes. Et par là, il y a encore une question qui me monte à l'esprit. Homme de Dieu, par rapport à certaines personnes qui sont sous l'emprise diabolique, il y a certaines personnes qui vivent de maladies. Cette maladie a de l'origine satanique et démoniaque. Maintenant, ce genre de personnes, ils ont vu tout le médecin. Qu'est-ce que
vous pouvez leur apporter, comment ils peuvent relever ce genre de défis. Il y a d'autres, ils ont vu de gynéco, ils ont fait des opérations, mais ils n'arrivent pas à concevoir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que le Dieu de la Bible est encore capable de relever ce genre de défis? Effectivement, l'homme de Dieu, nous avons vu dans les Écritures l'histoire de notre patriarche Abraham. Abraham avec sa femme Sarah qui était stérile, et cette femme avait déjà l'âge de 90 ans. Donc scientifiquement par là, cette femme ne devait jamais faire un enfant. Mais nous avons vu, par la grâce de Dieu, notre mère, Sarah, a fini par avoir un enfant. Qu'est-ce qui a fait cela? C'était la grâce de Dieu. Mais pour que la grâce se manifeste, il faut aussi que l'homme puisse avoir des éléments qui vont l'aider à relever ces défis, qui est le défi de la stérilité. L'un des éléments qui peut aider un homme ou une femme qui est dans une telle situation, c'est la foi. La foi, parce que la foi transporte les montagnes. Un homme qui a la foi, c'est un homme qui peut expérimenter des choses dont l'homme naturel ne peut jamais expérimenter. Et pour avoir aussi la foi, quand je regarde dans les Écritures, je n'ai jamais vu là où il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Non, la foi vient de ce qu'on entend, maman. Il faut que cet homme et cette femme puissent faire ces déplacements dans le lieu dont l'évangile est annoncé avec foi, avec assurance, avec détermination. Je crois que ça capacité de foi, ça va s'augmenter. Donc voilà pourquoi je suis vraiment contre ces hommes et femmes qui disent que non, moi, je prie chez moi à la maison. Si tu pries chez toi à la maison, fais aussi la même chose. Tu prends tes enfants, tu prends tes enfants, tu essaies d'acheter des livres et toi-même, tu les enseignes. Donc, je crois que chacun de nous, nous avons compris que pour que l'enfant avance, je dois amener mon enfant dans une école. C'est comme aussi l'église. L'église, c'est une école. Et dans l'église, on apprend. Et dis-moi, maman, là où David avait fait l'université pour devenir roi. C'est vous l'apôtre. Effectivement. Donc, c'est pour vous amener à vous rendre compte que David, il n'a pas fait l'université pour devenir roi. Mais David, il avait un endroit. Et cet endroit, c'est là où David, il recevait à chaque fois des enseignements. Et ces enseignements l'a fait un homme expérimenté, un homme sage, un homme mûr. Et ce lieu-là, c'est la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi, souvent, il avait l'habitude de dire que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et c'est de là que j'ai souvent l'habitude de recevoir des instructions. Et ces instructions ont fait de lui un roi et qui a régné dans une grande nation qu'on appelle Israël. Alléluia. Homme de Dieu, vraiment merci, que Dieu soit béni. Au sujet de certaines personnes aujourd'hui qui vivent l'humiliation, il y a de ceux à qui tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils traversent, ce n'est que humiliation après humiliation. Il y a de ceux qui ont été chassés dans leur mariage. Il y a de ceux qui ont été chassés même dans ce qu'ils faisaient, dans le travail. Il y a d'autres personnes, ils avaient de l'argent, mais aujourd'hui, la situation est devenue catastrophique. Il y a de ceux qui n'arrivent même plus à comprendre où ils peuvent voir le bout du tunnel parce que tout devient compliqué. Il y a des gens qui se sont levés au niveau du travail, dans le combat. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont même le dégoût de la vie. Pour cette catégorie de personnes, comment peut-il relever un défi? Et ces hommes et ces femmes doivent se rendre compte que ce qu'ils vivent, ce n'est qu'un langage. C'est un langage qui leur montre que leur futur sera un futur meilleur. Je peux prendre un exemple biblique, l'histoire de Joseph. Joseph, il avait fait un songe un jour. Lui, il ne sait pas que le songe qu'il avait fait, c'était sa vie future. Et pour qu'il expérimente ces choses qu'il avait vues dans son songe, il a fallu que cet homme soit humilié. Il a fallu que cet homme traverse des moments les plus difficiles de sa vie. Vous savez, quand nous traversons des moments difficiles, pour quelqu'un qui n'a pas
l'esprit divin, ou bien l'œil sur surtout ceux qui n'ont pas cette capacité de faire la lecture sur les situations qui arrivent dans leur vie. Il y en a ceux qui se découragent, il y en a ceux qui se suicident, voire même. Mais ceux qui ont cette lecture, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent compte que oui, ça ce n'est que le moment que l'Éternel notre Dieu nous brise. Parce que Dieu, lorsqu'il veut réaliser des grandes choses dans la vie d'un homme, il faut qu'il brise d'abord la personne. Et c'est ça qu'il a fait aussi avec son serviteur Joseph. Il lui a humilié, il lui a brisé, jusqu'à ce que Joseph était devenu l'instrument valable d'accéder à cette parole. Ici en Europe, les gens ne veulent pas le brisement. Oui. Ici en Europe, les gens ne veulent pas qu'on puisse leur... mais c'est un schéma obligé. C'est le schéma obligé. Et quand nous regardons l'histoire, par exemple, de Moïse, Moïse, c'est lui qui était le sauveur. Ils vont te dire que ça, ce sont les choses de la Bible. En fait, pour eux, c'est-à-dire Dieu, il faut qu'ils fassent des choses comme eux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Avec Dieu, il faut croire à ce que lui il a dit, parce que derrière ce que Dieu a dit, il y a une force surnaturelle qui se cache. Alléluia. Lorsque par exemple Dieu te dit lève-toi, fais ceci, c'est comme il a fait avec cet homme qu'on appelait le général Naaman. Général Naaman, il arrive chez Élisée, croyant qu'il devait recevoir la guérison, et que l'homme de Dieu devait sortir de sa maison, lui mettre les mains. Mais l'homme de Dieu lui a dit, va te jeter 7 fois dans l'eau. Il a douté, il a dit, comment ça? Il n'y a que cette eau-là qui dépasse notre eau, qui se trouve dans notre ville. Et lui ne savait pas que derrière, c'est que l'homme de Dieu avait dit, il y avait quoi? Il y avait une force surnaturelle qui était derrière. Lorsqu'il a obéi, la finalité de cet homme, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ça, la guérison. La chose qui était difficile dans sa vie était devenue facile. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Il y a une force qui se cache derrière l'obéissance. Lorsqu'on obéit à ce que Dieu a dit, et qu'est-ce qui se passe? Il y a la main invisible de Dieu qui se manifeste et que la personne trouve la solution dans ce qu'il veut comme solution. Alléluia. Vraiment. Wow. Et pour les gens de maladies comme le cancer, que le médecin disent que c'est incurable, il y a une auditrice, une téléspectatrice qui nous pose cette question. Effectivement. Voilà. Maman Nadine, n'est-ce pas? Maman Nadine, hein? Oui, Maman Nadine. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. 12 ans, je crois. Et cette maladie, à l'époque, c'était plus que comme ce que la dame vient de nous demander, qui est cancer. Mais gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Ce jour-là, la femme, quand on lui a dit que Jésus était de passage, comme aujourd'hui, Jésus traverse votre ville à travers de moi qui suis votre humble serviteur. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a saisi ça. Elle s'est déplacée. Dès qu'elle s'est déplacée, il arrive là où était Jésus. Il a vu Jésus de loin. Qu'est-ce que cette femme a dit? Il a dit, je n'ai pas besoin que Jésus me mette la main. Je n'ai pas aussi besoin qu'il prie pour moi, mais moi-même, je vais me déplacer. Je vais toucher ce vêtement. Alléluia. Dès que je vais toucher les vêtements, je suis sûr et certain que je serai guéri. Aussitôt pensé, aussitôt fait. Sur le champ, la Bible nous dit que cette femme, il a fini par obtenir sa guérison. Dès qu'il a été guéri, l'autre côté, Jésus a dit, qui m'a touché? Maman, Jésus a dit, qui m'a touché? Parce qu'il a dit à ses disciples, j'ai senti qu'il y avait une force qui était sortie. Cette femme-là, qui a cette maladie-là, il a besoin d'une force surnaturelle. Cette force surnaturelle, elle est là. Cette force, elle est là. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de leur dire de se déplacer demain et puis vendredi. Pourquoi pas aussi dimanche? Dimanche, nous aurons un très grand culte, mes amis. Et les hommes et les femmes qui feront le déplacement, ils vont expérimenter le surnaturel. Parce que notre Dieu, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié au nom celle de Jésus. Ils vont expérimenter des choses extraordinaires. Moi, je reviens de l'Afrique. Et au niveau de l'Afrique, nous avons des situations des fois difficiles, mais Dieu nous fait grâce de régler ça, rien que par un nom qu'on appelle le nom de Jésus. Parce que derrière ce nom-là, il y a une grande gloire. Alléluia. Derrière ce nom-là, il y a de très grandes solutions dont nous sommes en train de trouver du côté de l'Afrique. Ce qui nous aide du côté de l'Afrique, parce que les gens, ils ont la foi.
effectivement, ils ont vraiment la foi. Et ici, il n'y a pas la foi. Non, ils ont la foi. Ils ont la foi. Vous nous négligez là. Non, non, je n'ai pas négligé. Je dis, là où il y a mon champ de bataille, et là où il y a mon champ d'action, là-bas, ils ont la foi. Maintenant, ici, je vais voir. Ici aussi, il y a une très grande foi. Je vais voir s'il y a des hommes et des femmes qui ont la foi. Parce qu'on dit que la foi sans les actions, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Comment tu as la foi, tu restes à la maison, seul. Voilà. Si tu as la foi, il faut aller dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il y a une onction corporative qu'on appelle l'onction du corps. Et cette onction-là, Jésus a dit là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent, il est au milieu d'eux. Mais si tu es seul, il est là, mais il n'est pas là en tant que tel. Gloire à l'Éternel. Vraiment là, nous allons procéder surtout aux personnes qui demandent la prière. Cela veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont des situations très difficiles. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes qui leur surpassent. Et il y a d'autres, ils sont prêts à se suicider. Mais le Seigneur va vraiment faire grâce et l'homme de Dieu va prier pour vous. Et avant de clôturer et donner la prière à l'homme de Dieu, j'aimerais vous dire, demain, ne manquez pas. Venez recevoir la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit dans Proverbe 25, verset 25, une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine, c'est comme l'eau fraîche dans un gosier désaltéré. Cela veut dire quelqu'un qui a soif, mais le Seigneur t'envoie un oiseau de proie qu'il a fait quitter depuis l'Afrique. Il est venu exclusivement pour toi. Cela veut dire, lorsque tu viendras, il y a quelque chose qui va se passer. Vous savez, dans ces temps derniers, il y a des gens, ils aiment des gens qui viennent avec des grimaces. Si l'homme de Dieu avait dit, j'ai ramené une huile, lorsque tu le mets, les défis seront relevés, vous allez remarquer que les gens seront sensibles. Mais or, la Bible dit, ce n'est ni de celui qui court, ni celui qui veut, mais cela dépend de l'Éternel. La grâce de Dieu est sur 2 personnes qui ont la foi. Il y a des gens, quand ils arrivent dans une ville, ils sont venus pour te donner la force de pouvoir relever le défi. Regardez encore cet homme de Jairus, enfin d'emboîter le pas avec l'homme de Dieu, quand il a parlé de la femme de perte de sang pendant 12 ans. Au même instant que Jésus a vu une force sortir, on est venu lui poser un problème. Encore un problème. On lui dit, mais Jairus, sa fille, elle est malade. Viens guérir. Et tu n'es pas venu pour la femme, c'était pour moi. Mais comment tu t'arrêtes encore à mi-chemin? Et autant qu'ils aient discuté, les gens sont venus de la maison de Jairus pour lui dire, n'importune plus le maître, car ta fille est morte. Regardez ce genre de défis. Qui pouvait relever? Mais la parole de Jésus, c'était fort. Il a dit, crois seulement. Ne tiens pas compte à ces paroles. Toi, crois seulement. L'homme de Dieu, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Mais c'est merveilleux, c'est tellement fort. Vous savez, les temps nous font défaut. Mais je crois que l'homme de Dieu nous a encore amenés dans une autre dimension, de se rendre compte que la foi, c'est une dynamique. La foi, c'est un instrument extraordinaire, mes amis. Vous savez, cet homme a dit, cet homme, il est allé voir le maître. Il est allé voir le maître. Je me souviens encore de l'autre là qui avait dit, dis seulement un mot. Les centeniers. Les centeniers ont dit, dis seulement un mot. En fait, la foi, sans des fois des déclarations positives, c'est une foi des fois morte. Et voilà pourquoi nous voulons amener ces hommes et femmes à se rendre compte que lorsque tu crois, il faut aussi, il faut savoir surtout utiliser la langue. La langue dont le Seigneur notre Dieu nous a donné. Et cette langue, c'est un instrument de guerre, c'est un instrument extraordinaire. Et c'est là où nous avons vu que cet homme, il a dit aussi, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je vais encore reprendre l'histoire dont l'homme de Dieu disait sur cette fille qui était déjà morte. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu, il est arrivé là-bas. Dès qu'il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour calmer les gens. Il a calmé les gens. Dès qu'il a fini par calmer les gens, il a éloigné les gens qui n'avaient pas la foi. Et quand il a éloigné ces hommes et femmes qui n'avaient pas la foi, il a seulement dit un mot. Et la fille a fini par
s'est relevé. Maintenant, vous allez nous dire un mot. Vous allez dire un mot à tous ces peuples qui nous ont suivis ce soir. Ils n'attendent que ça. J'ai vu le frère Jimmy, oui. Il demande des prières. Laisse que l'Éternel, ton Dieu. Il y en a beaucoup qui demandent la prière. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, puisse se manifester d'une manière extraordinaire dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme qui me suit. Seigneur, souviens-toi de la puissance de ta parole. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Père, je me mets dans ce lieu comme un envoyé qui vient de loin, enfin, de réaliser tes desseins, tes plans dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme. Au son de ma voix, Père, je prie en faveur de cet homme. Je prie en faveur de cette femme. Laisse que le pouvoir et que la puissance de la délivrance soit son partage. Dans le nom de Jésus, là où il y a la maladie, Père, et que la maladie puisse disparaître, quelle que soit la forme de la maladie, le cancer, myome, le kyste, sida mystique, Père, sida naturel, Père, nous imposons silence à tous ces esprits et nous les chassons dans la vie de ces hommes et ces femmes. Laisse que la main invisible de Dieu, la main puissante, la main qui est capable de tout opérer, et que cette main commence à toucher cette femme, toucher cet homme qui est malade. Père, je regarde encore cette femme qui est alitée, cette femme qui est découragée parce qu'il cherche le mariage. Jusqu'alors, le mariage ne vient pas. Père, j'impose un mariage spécial dans sa vie cette année. Au nom de Jésus. Père, je prie en faveur de cet homme qui est lié par l'arbre des dettes, par l'esprit des dettes, l'esprit des crédits. Dans le nom de Jésus, je prends l'autorité contre tout esprit de crédit, tout esprit de dette, et je le chasse dans la vie de cet homme, et je proclame l'ouverture dans la vie de cet homme, afin qu'il règle ses crédits et qu'il règle ses dettes. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, soulage cette femme, soulage cet homme qui est en train de me suivre en ce moment, qui est découragé par rapport aux différentes situations qu'il a. Laisse que la main puissante de l'Éternel, notre Jéhovah, la main de la gloire, la main qui est capable de prendre un indigent dans les fumiers pour l'élever parmi les grands, puisse récupérer cet homme et le positionne cet homme, soutiens cet homme afin de relever n'importe quel défi qui va se présenter au devant de lui. Au nom de Jésus. Père, laisse que le bonheur et la grâce, le pouvoir et l'autorité divine soient votre partage. Mon ami, toi qui viens de me suivre, toi qui nous as suivis tout à l'heure dans cette grande édition que nous venons de faire avec l'homme de Dieu, le révérend Bekerok, et la servante de Dieu, Maman Nadine. Que le Seigneur, mon Dieu, continue à vous visiter et que demain, ne manquez pas à faire le déplacement. Vous savez, c'est un événement de taille et nous aurons vraiment des éléments nécessaires à vous donner et qui va aider chacun d'entre vous afin de relever des défis auxquels vous avez dans votre vie. Vous avez plusieurs formes de défis dans votre vie, mais ces défis-là peuvent être relevés. Si David, il a relevé les défis, toi aussi tu vas relever. Si Joseph avait relevé les défis de la vie, toi aussi tu vas relever. Si Moïse a relevé les défis de la vie, toi aussi tu peux relever. Nous aussi hier, Dieu nous avait fait grâce de relever beaucoup de défis dans nos vies et toi aussi tu relèveras ces défis. Donc voilà pourquoi nous avons des éléments. Comme j'expliquais tantôt, ces éléments-là, ce sont des secrets, mes amis. Ce sont des secrets qui vont vous aider afin de faire face aux différents défis. Parce que les défis, ce sont des situations difficiles auxquelles vous allez rencontrer dans votre vie. Il faut se rendre compte, mon ami, que la vie, c'est une vie qui est faite de challenges, qui est une vie qui est faite de défis. Donc, le problème n'est pas qu'il y ait des défis dans ta vie, mais ce qui est vraiment nécessaire, il faut savoir comment il faut relever les défis et de la vie, enfin d'expérimenter des choses auxquelles l'Éternel notre Dieu avait disposé, qui doit se manifester dans votre vie sur le plan visible. Laisse que l'Éternel mon Dieu vous visite la nuit d'aujourd'hui, laisse que la nuit d'aujourd'hui, que ça soit une nuit douce, paisible et une nuit de miracles. Merci, Maman Nadine. Merci, apôtre Maudis Condé. Nous recevons toutes les bénédictions liées à ce message d'aujourd'hui. Et Kokoba, nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, gloire soit rendue à notre Dieu.
nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous tenons seulement à rappeler, demain, nous commençons le premier jour. La Bible dit que le premier jour, le jour de la fête, Jésus s'éleva et cria et dit, ceux qui ont soif, qu'ils viennent être abreuvés, et ceux qui ont faim, qu'ils viennent venir manger. Et demain, nous allons démarrer et je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Je rappelle encore l'adresse, nous sommes au 44-46 rue Sadi Carnot, Aubervilliers, 93 300, non loin de l'hôpital La Roseraie, non loin de la mairie d'Aubervilliers. Et je crois que Dieu va faire du bien dans la vie de quelqu'un. Le vendredi, nous serons là avec tout le serviteur de Dieu. Et je crois que l'homme de Dieu va prier aussi pour des serviteurs et des servants de Dieu. Ceux qui ont besoin d'être affectés, ceux qui ont besoin de recevoir la grâce de Dieu, qu'ils soient là nombreux sur un place de la Traverse, Villiers-le-Bel 95 400. Et le dimanche, nous serons dans le Kijé, au village chez Kokoba. C'est-à-dire, c'est à partir de 12h, dimanche jusqu'à 15h. Et c'est par là que nous allons clôturer avec l'homme de Dieu. Et le même dimanche, il prend son avion pour regagner le Gabon. Le même dimanche, le même dimanche. Et nous serons vraiment dans la joie à 22h, de pouvoir bénéficier tout ce qui est de grâce. Okay. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse, ceux qui étaient en ligne, et que le Seigneur vous fasse encore énormément du bien, que Dieu vous apporte encore la joie dans vos familles, que le Seigneur restaure encore vos vies et que le Dieu qui relève des défis soit avec vous et que tous les défis soient relevés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup à vous tous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le pasteur Constant qui nous a réalisé cette émission et que Dieu bénisse aussi notre frère d'épaule là où il est, que Dieu les bénisse abondamment et que Dieu bénisse toutes les familles à travers le monde. Nous vous retrouvons dans nos émissions dans la semaine. Nous avons oublié que le dimanche c'est la Pentecôte, maman. Effectivement. Maman a dit on n'a pas oublié, hein. Je vous ai même rappelé, donc moi je suis déjà en blanc pour vous dire que moi l'esprit est déjà là, donc j'ai déjà réussi et avec la grâce qu'on a eu à voir encore l'apôtre Baudis, donc j'ai été béni. Amen. Vraiment, donc le dimanche nous allons célébrer la Pentecôte. N'oubliez pas, tous les chrétiens c'est votre fête et le lundi c'est férié, donc on a tous les temps de se retrouver mardi, hein? Mardi on sera là et pour notre émission et pour les autres émissions je vous retrouve dans la semaine. Continuez à suivre EPV Télévision et surtout si vous avez des événements, n'hésitez pas à contacter la chaîne pour la couverture médiatique. Que Dieu vous bénisse. À très très